Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réalise un tirage des 2 mois à venir pour Simone. Simone est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez bénéficier également d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, Simone, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais utiliser également l'oracle G. Alors, je vais commencer avec le petit Lenormand et me concentrer sur votre demande pendant que je mélange les cartes. Alors, j'ai la carte du trèfle qui saute, c'est une carte positive. Après, bon, on va voir si elle ressort dans le tirage, si elle est bien accompagnée. Mais c'est une carte positive qui représente une certaine réussite et aussi peut-être de la chance. Et dans certains cas, à la fin d'une situation délicate, ou la réalisation peut-être de certains souhaits, de certains désirs. On voit ici avec la carte de la croix qu'il peut être question de tristesse, de peine, d'une épreuve qui est traversée. Avec les nuages, il est question de doute, d'incertitude, encore une fois d'une situation qui est délicate. Alors avec les nuages, en général, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui ne dure pas. Là, on me parle de tension. On peut parler ici aussi d'une grosse fatigue ou peut-être d'une dispute, quelque chose qui est répétitif. Le lys, qui représente la patience. La carte du chien qui représente une personne, l'ami, une amie, quelqu'un qui est proche de vous. Alors, regardons la coupe. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la lettre et la carte du renard. Donc, il peut s'agir ici... alors déjà avec la lettre, on parle ici de nouvelles, des écrits, donc des nouvelles écrites, des nouvelles peut-être imprévues ou peut-être des démarches à entreprendre concernant votre vie professionnelle, concernant le travail. Donc il se peut ici qu'on me parle voilà, de nouvelles qui vont arriver concernant votre situation professionnelle. Après, bon, le renard peut représenter aussi une personne, mais voilà, il est possible que vous receviez des nouvelles là dans les 2 mois à venir ou des écrits concernant votre situation professionnelle.
Pardon. Alors, on a la carte ici du soleil et de la corne d'abondance. Donc, bien sûr, il est question ici d'abondance. Hein, c'est pas forcément matériel, ça peut l'être, bien évidemment, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Il peut être question ici de bonheur ou d'une réussite, une situation qui s'améliore ou qui s'assainit. Alors, la carte de l'écureuil. Ici, on a, alors, comme la corne d'abondance, qui peut aussi parler du domaine matériel et aussi peut-être financier, l'écureuil va représenter soit des économies ou alors, en tout cas, une petite somme d'argent. S'il s'agit d'une personne, ça peut représenter une personne qui a tendance à être nerveuse. Alors, il est question ici, donc ça peut vous concerner vous, ça peut concerner aussi quelqu'un qui fait partie de votre entourage, quelqu'un qui est proche de vous. Alors, le rat ici à l'envers peut représenter des ennuis de santé plus ou moins importants, mais par rapport à ça, il y a la carte de l'étoile. Donc il y a cette notion ici de protection quand même qui est là, qui est bien présente, peut-être par rapport à des ennuis de santé. Donc ça peut vous concerner vous, ça peut aussi concerner une autre personne, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Si vous connaissez quelqu'un voilà, qui a des problèmes de santé, eh bien on voit que de toute façon, là, dans ces mois à venir, il y a cette notion de protection, comme une forme de bénédiction, une forme de protection par rapport à quelqu'un qui a des problèmes de santé relativement importants. Voilà. Alors, donc nous allons commencer par le domaine sentimental pour les 2 mois à venir. Alors, j'ai la carte de l'ours au centre, donc on peut parler ici d'une personne assez dominante, d'une personne qui a certainement
beaucoup d'influence sur vous. Alors, bon, j'ai la carte du soleil ici, donc il y a quand même cette notion ici de réussite, hein. Le soleil, c'est une carte extrêmement positive. Donc, il y a cette notion ici de réussite, quelque chose de réussi par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut avoir un rapport. Alors, il peut être question d'un voyage ici, ou d'un voyage ou d'un déplacement avec quelqu'un. Euh, Quelqu'un avec qui il y a un certain investissement entre vous. On a quelque chose de fort ici. Quelque chose de fort. Euh, on me parle d'une situation prospère et avec le bateau, il y a cette notion de déplacement, bien sûr. Il peut être question aussi d'un changement définitif. D'un changement définitif par rapport à cette personne. Ça peut être quelqu'un de dominant, dominateur, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a une grande présence, qui prend le dessus. Il y a cette notion de force et de sécurité aussi, peut-être quelqu'un qui a une bonne situation financière. Et il peut être question ici soit d'un très beau voyage, ça peut être un voyage au soleil aussi, hein, ou des vacances. On a cette notion ici de réussite par rapport à ça, à moins que si vous n'avez pas prévu de faire de voyage, alors il peut s'agir ici d'un changement définitif. Alors, bon, l'ours peut représenter aussi une notion d'argent, donc c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose en rapport à de l'argent qui touche aussi, qui soit en lien direct avec votre situation sentimentale. Euh, Bon, j'ai quand même plutôt l'impression qu'on me parle ici quand même d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être un voyage au soleil dans un pays chaud. Ça, c'est fort probable. En tout cas, avec le soleil, bon, c'est quelque chose normalement qui est positif. Il y a des papiers, on parle de documents, de démarches à faire. Des démarches qui vont être un petit peu, bon, plus ou moins facile peut-être à entreprendre parce que bon, avec l'araignée comme ça dans ce sens, bon, il peut être question ici de complications, voilà, des soucis rencontrés concernant des papiers ou des démarches à faire. Donc ça peut peut-être avoir un rapport avec ce voyage, c'est possible. Et puis avec la bougie, on a quand même cette notion d'espoir, beaucoup d'espoir. Je réfléchis un instant. Ouais, beaucoup d'espoir, de l'espoir par rapport à des complications qui sont rencontrées. Alors, les papiers sur le domaine sentimental, pour moi, ça représente des documents, des démarches, peut-être pour un engagement, ça peut être des papiers concernant un Pax ou quelque chose comme ça. C'est une possibilité aussi. Donc, on me parle ici de... Alors, l'araignée, dans ce sens, hein, il est question de chagrin ou de tristesse ou alors de soucis qui sont rencontrés euh, concernant des démarches. Alors, ici, le domaine de la vie active et professionnelle. Alors, donc, alors avec les étoiles et le lys là, j'ai l'impression qu'il y a des attentes, des espoirs, des aspirations. On a encore cette notion d'attente et peut-être aussi d'espoir. Les étoiles également nous parlent d'espoir, de réalisation de quelque chose. Avec le lys et le mont, on a cette notion quand même de temps relativement long qui passe par rapport à ça. Ici, il va être question il va être question d'attendre, d'être patient parce qu'il y a des retards, il y a peut-être des blocages ou une certaine lenteur dans l'évolution de quelque chose en rapport à votre vie professionnelle.
il y a certainement des gros blocages. Alors je ne sais pas si vous travaillez ou non. Si vous ne travaillez pas, on voit qu'ici il y a beaucoup d'espoir quand même, hein, beaucoup d'espoir. Mais voilà, ici on peut parler d'une période de chômage et on peut parler d'un long délai, d'une longue attente et des gros blocages qui sont rencontrés. Si vous travaillez, bon, c'est un petit peu la même dynamique, hein, où il est question de longs délais par rapport à la réalisation de quelque chose, par rapport à la réalisation de quelque chose que vous attendez. Là, il est question de persévérance aussi, hein, par rapport au travail, de difficultés qui sont rencontrées par rapport à ça, par rapport à une certaine persévérance. Et on parle aussi ici encore une fois, d'une progression très lente, voilà. Mais bon, il y a quand même cette notion du fait de garder espoir. Ici, on voit que malgré les blocages, malgré la lenteur de l'évolution des événements, eh bien, il ressort ici cette notion d'espoir quand même. Mais on voit que la progression, elle est lente. Voilà, il va y avoir des obstacles, qu'il va falloir surmonter. Mais bon, j'ai quand même cette notion de droiture, de sérénité, malgré l'adversité, malgré les épreuves qui sont rencontrées. Alors, le chien, l'éléphant et les deux lunes. Donc, on peut me parler... Alors, ici, le chien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être aussi, si vous travaillez, ça peut être un collègue de travail. En tout cas, c'est quelqu'un ici, et d'autant plus avec la carte de l'éléphant à côté, c'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. Voilà, une personne de confiance, une personne fidèle, une personne sincère, quelqu'un de généreux. Donc il se peut que, parce que j'ai au dos ici la carte de l'entraide, il est question ici de fraternité, d'aide ou de soutien. Donc il se peut ici que, voilà, il y ait cette personne-là, peut-être, qui vous apporte son soutien, ou que vous apportiez votre soutien à cette personne, parce qu'à côté, avec l'éléphant, il est question de chance, et il est question peut-être aussi d'une opportunité qui pourrait se présenter assez rapidement, d'ici un mois. Alors, on est au domaine professionnel, mais peut-être que dans le cadre professionnel, là, on pourrait peut-être me parler d'une rencontre, d'accord? L'éléphant, c'est l'opportunité, c'est la chance. Et donc, par rapport à cette personne en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va se produire d'ici 3 semaines, 3-4 semaines, d'assez positif. Parce que là, j'ai 3 cartes, ou tout du moins une qui est extrêmement positive. Les deux autres sont plutôt neutres. Mais la carte de l'éléphant est très très positive. C'est la force tranquille. C'est la chance, c'est l'opportunité. J'ai cette notion de protection spirituelle qui ressort là, et ça ressort ici encore parce que l'éléphant, c'est aussi quelque part cette notion on peut parler d'un porte-au-bonheur, donc il y a cette... Ouais, et puis là aussi, hein, avec la bougie, il y a peut-être voilà, une protection spirituelle, la protection d'une personne voilà, qui est partie. Alors ensuite, le plan matériel. Bon, alors, le plan matériel, je vois ici un déménagement ou un emménagement avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Il y a la carte du cœur, donc il y a cette notion peut-être d'amour, où ici on peut parler peut-être du fait d'emménager ensemble, parce que là j'ai un changement très positif. On me parle ici de quelque chose de très positif, peut-être une relation aussi, hein, ça peut être en lien avec la maison, donc peut-être qu'il s'agit ici d'un déménagement ou d'un emménagement qui a un lien direct avec une personne que vous aimez beaucoup. On parle ici d'un amour qui donne des ailes, d'une relation très positive. Donc pour moi ici, en plus avec la maison, on a cette notion sur le plan matériel, par rapport à votre maison, à votre foyer, on me parle d'une atmosphère chaleureuse, aimante, et il est certainement ici aussi
il est certainement question là d'un déménagement pour quelqu'un. Alors est-ce que dans les 2 mois à venir, il va en être question, ou est-ce que ce déménagement va effectivement se produire dans les 2 mois à venir? Soit c'est un projet qui va se mettre en place qui va naître, un projet qui va naître dans les 2 mois à venir, soit vous allez déménager dans les 2 mois à venir, ou la personne que vous aimez va déménager. Mais il y a cette notion ici de changement très positif, pas concernant votre foyer, votre maison. Et ici, on me parle bien d'un changement de résidence ou d'un déménagement. Alors, le poignard. Le poignard peut représenter une certaine forme de colère, mais peut aussi représenter une personne peut-être a tendance un petit peu, quelqu'un qui a tendance à s'énerver facilement, parce qu'en plus, j'ai la carte de l'écureuil. La carte de l'écureuil aussi, qui représente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une certaine nervosité. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui est nerveux, qui est pas colérique, mais voilà, quelqu'un qui peut s'emporter assez facilement, quelqu'un qui s'énerve assez vite. Et avec la carte du cadeau qui est là, il semblerait que vous ayez à offrir quelque chose à cette personne, là, dans les 2 mois à venir. Donc peut-être que vous allez devoir... Alors il y a aussi cette notion d'argent. Autre possibilité, il se peut que vous ayez à donner de l'argent ou à restituer de l'argent, à donner de l'argent, et c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à offrir ou à donner, soit qui ne vous fera pas forcément plaisir, puisqu'on a cette notion ici de trouble, de trouble, ou peut-être, comme je le disais, quelqu'un qui peut avoir un comportement un petit peu nerveux ou agressif, où vous allez devoir peut-être offrir quelque chose à cette personne. Sinon, c'est une notion d'argent. Il va falloir peut-être donner de l'argent, restituer de l'argent ou payer quelque chose. Alors, la surprise, l'inattendu. Donc ici, j'ai la carte du chien qu'on a vue tout à l'heure déjà, qui est ressortie. Alors, ici, il va être question, pour cet ami, pour cette personne qui ressort, donc ça peut être votre conjoint, votre partenaire, votre ami, voilà, c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui peut avoir une certaine importance pour vous, parce que là, avec la carte de la clé, on nous parle d'une amitié ou d'une relation qui semble être quand même très très importante pour vous. Et ici, on me parle d'une situation stressante ou d'inquiétude. Des inquiétudes, donc soit pour cette personne, vous allez peut-être vous inquiéter pour cette personne, soit ici on me dit que vous allez rencontrer une situation stressante et vous allez vous inquiéter donc avec cette personne, par rapport à cette personne. Alors, donc par rapport à la carte du chien ici, bon, j'ai quand même la clé à côté, donc on me parle d'une personne, encore une fois, qui est importante pour vous. Il se peut que cette personne vous apporte une solution, vous apporte une ouverture par rapport justement à une situation qui est stressante et inquiétante pour vous. Donc il y a cette notion quand même d'ouverture par rapport à cette situation stressante. Mais bon, voilà, ça peut être en rapport à ce qu'on a vu là aussi, hein. Quelque chose à donner, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi quelque chose quelque chose à donner à quelqu'un à qui vous n'avez finalement pas forcément envie de donner quelque chose. Il y a cette notion ici de contrariété qui ressort avec le poignard. Les souris représentent le stress et l'anxiété, tout comme la carte de l'écureuil avec le poignard, il y a cette notion de nervosité. Voilà. Donc peut-être une amitié ou une relation qui est stressante pour vous, qui vous épuise, qui vous mine, qui vous fatigue. Donc ça peut être en relation avec cette personne que l'on voit, où je vous disais que vous allez certainement offrir quelque chose à cette personne. Mais ça reste quelqu'un d'important pour vous. Voilà. Et pour terminer, le lynx, le désert et la carte de la harpe. Alors ici,
Si c'est sentimental, avec la carte du lynx, il va être question d'infidélité ici. Et avec le désert, il semblerait que ce soit quelque chose qui se termine ou qui s'arrête. Avec une personne très créative, une personne qui a certaines capacités peut-être, artistiquement parlant. C'est peut-être quelqu'un qui fait de la peinture, qui aime la peinture, ou qui fait de la musique, qui aime la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a ce côté artistique qui ressort pour quelqu'un. Et là, j'ai le désert. Donc le désert, c'est voilà, une certaine forme d'aridité, de stérilité, peut-être par rapport à cette personne, par rapport à une infidélité. Alors, le lynx aussi représente une certaine indépendance. Indépendance affective, indépendance aussi peut-être professionnelle. Mais voilà, on me parle ici d'indépendance ou peut-être de recul, de prise de distance avec quelqu'un, puisque j'ai la carte du désert. Et il se peut que ce soit quelqu'un qui ait des dons ou des capacités artistiques assez développées, quelqu'un qui aime l'art. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui pratique un métier artistique. Quelqu'un qui crée. Donc voilà. Voilà Simone, pour votre tirage des 2 mois à venir. J'espère avoir répondu à vos attentes. Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir vers moi par rapport à votre tirage. En tout cas, Simone, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.